coup, on va poser la première question qui est revenue assez souvent. Si on n'a pas d'orgasme, si entre guillemets on ne finit pas, donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, le rapport n'est pas satisfaisant. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai que c'est une question souvent posée. Alors, on va regarder d'abord ce que nous disent les enquêtes qu'on fait, puisque on a des questionnaires qui évaluent la satisfaction des rapports sexuels, par exemple. Il y a des questionnaires dans le cadre d'études de recherche que les personnes remplissent à chaque fois qu'elles ont eu un rapport sexuel. Ça peut être dans les heures qui suivent, le lendemain, peu importe. Et parmi les questions, il y a la question, comment estimez-vous votre rapport sexuel était? Et il y a très satisfaisant, moyennement non satisfaisant, insatisfaisant, etc. Et on a regardé la corrélation qu'il y a entre les réponses cochées à satisfaction du rapport sexuel. Je dis bien satisfaction de ce rapport sexuel, pas de la vie sexuelle globale, vraiment du rapport sexuel. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le taux de réponse à il y a eu un orgasme? Chez les femmes, pour commencer, il n'y avait pas de corrélation directe. C'est-à-dire, des femmes pouvaient cocher la case pas eu d'orgasme, rapport sexuel plutôt satisfaisant ou satisfaisant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, on trouvait quand même qu'il y avait 30-40% des femmes qui étaient capables de cocher de façon décorrélée. Chez les hommes, c'était un peu moins. Il y avait 20-25% des hommes qui pouvaient cocher pas eu d'orgasme, mais rapport sexuel estimé satisfaisant. Ça veut dire quoi tout ça? Et en pratique, ça veut dire quoi? Que dans la plupart des cas, quand on a un rapport sexuel, on a dans l'esprit le fait d'aller jusqu'à l'orgasme. Un peu comme si c'était un objectif qui soit conscient ou inconscient. Ceci étant, le fait de ne pas avoir d'orgasme ne veut pas forcément dire qu'on sera insatisfait. Alors pour celles et ceux que ça surprend, dans quel cas on peut être content du rapport sexuel alors qu'on n'a pas joui? Premier cas de figure, c'est le fait d'être content d'avoir eu le rapport sexuel, c'est-à-dire le fait d'avoir passé ce moment-là, c'était déjà quelque chose de satisfaisant pour nous, le fait de voir par exemple que l'autre a eu du plaisir, etc. Autre cas de figure, c'est quand on a eu des rapports sexuels et qu'on sentait que ce jour-là, on n'allait pas avoir une excitation très forte, soit on était sous l'effet de l'alcool, soit on était sous l'effet de la fatigue, contrariété. Et on sait que ben, finalement, on a passé un bon moment, même si on n'a pas joui, et on va cocher la case, ben, c'était satisfaisant alors qu'on n'a pas joui. Donc oui, c'est possible, même si quand même, pour la plupart des personnes, le fait de ne pas avoir d'orgasme de façon systématique, en fait, c'est plus ça qui pose le problème. C'est-à-dire quelqu'un qui a de temps en temps des rapports sexuels sans jouir, ça va pas être quelque chose de dramatique. Par contre, il y a des personnes qui vont mal vivre le fait que systématiquement les rapports sexuels se passent sans jouissance, sans orgasme, en disant j'aimerais bien quand même profiter de ça. Donc, c'est faux qu'un rapport sexuel sans orgasme est un rapport sexuel raté. C'est faux puisqu'on a vu qu'il y a un pourcentage de personnes chez qui ça pose pas de problème ou certaines situations. Mais c'est faux aussi de dire que on peut passer, la plupart des personnes sont capables de passer toute la vie sans jouir pendant les rapports sexuels sans problème. Donc, en fait, c'est les circonstances et la régularité de l'orgasme pendant les rapports sexuels qui va jouer. Je mets de côté quand même les situations où l'acte sexuel a été forcé, où là, la question n'est même plus de savoir si on a joui ou pas. La satisfaction vient simplement du fait que l'insatisfaction vient du fait que ben, on a été forcé et que c'était pas qu'on ait joui ou pas, de toute façon, on va être insatisfait. Petite remarque, donc j'ai dit qu'il y a un pourcentage de personnes, entre 20 et 40%, qui peuvent cocher la case je n'ai pas eu d'orgasme et cocher en même temps la case j'ai été satisfaite ou satisfait de mon rapport sexuel. Mhm. Attention, à l'inverse, on a beaucoup de personnes qui disent j'ai eu un orgasme, mais je n'étais pas satisfaite ou satisfait de mon rapport sexuel. C'est-à-dire, dans l'autre sens, le fait d'avoir une jouissance n'est pas la, comment dire ça, n'est pas une vérité absolue qu'on sera satisfaite ou satisfait. Donc, la satisfaction sexuelle dépend en partie du fait d'avoir de l'orgasme ou pas, mais ça dépend de beaucoup d'autres éléments et l'orgasme n'est qu'une partie de la satisfaction sexuelle. D'accord. Merci Gilbert pour cette Je réponse. réponds un peu vite à chaque fois, comme ça on peut aborder toutes les autres parce qu'elles sont passionnantes.
Non, mais c'est vrai que je trouve que tu as bien répondu parce que, en fait, on a tendance à voir les rapports sexuels un peu de manière individuelle, de manière exclue, enfin, Ouais. par rapport au contexte, alors qu'un rapport sexuel, ça prend en compte tellement de facteurs. Ça prend en compte la sexualité dans son ensemble, le rapport avec le couple, le rapport qu'on a à soi. Et je trouve ça intéressant de le jouer prise de recul. Donc, C'est comme un repas, on peut passer un très bon repas sans avoir eu un dessert pour autant. Voilà.